ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Shalom! Vous l'attendiez, vous l'espériez, c'est parti, nous lançons un type de mug spécialement conçu pour vous, les Bib Mugs. Une façon à la fois ludique et simple de vérifier nos connaissances en Bible, une manière également de corriger certaines idées reçues concernant cette énorme bibliothèque à travers laquelle Dieu nous parle. Par quoi voulez-vous commencer? Chiche! Abordons une question brûlante pour le monde moderne, la place de la femme. Demandons-nous comment la Bible offre un regard révolutionnaire à cet égard. Ça n'est pas très difficile à trouver puisque la question est traitée au tout début de la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse, qui nous dépeint la création de l'univers par Dieu en 6 jours. Cette semaine doit être comprise pour ce qu'elle représente aux yeux de l'écrivain sacré du 5e siècle avant Jésus-Christ, une période de temps ordonnée avec sagesse et contenant la plénitude de la création. Et voilà qu'au dernier jour de cette semaine harassante de travail, Dieu s'arrête et médite en lui-même avant d'apporter la dernière touche à son œuvre, créer l'être humain pour lequel tout le reste a été établi. Il fait bien d'y réfléchir à 2 fois, puisqu'un jour, lui-même se fera homme en Jésus-Christ. Donc, pas le moment de rater son coup. Faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance, se dit-il. Voilà une parole bien mystérieuse, vous ne trouvez pas? Dieu n'est-il pas tout autre? Ce n'est pourtant pas une erreur de l'écrivain sacré, puisqu'il précise dans les mêmes termes au verset suivant « Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa ». Particularité extraordinaire de cet être créé en dernier et dont on peut dire, même si l'expression demeure mystérieuse, qu'il connaît une proximité unique avec le Créateur. Dignité prodigieuse de ce Benjamin de la création, et dire qu'il y en a pour se désoler encore de ce qu'ils sont. Bref, pour la Bible, l'humain est un être hors du commun, puisqu'il connaît une parenté unique avec le Dieu qui l'a façonné. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On pourrait en effet imaginer que l'homme ici se met en avant et cherche à dominer comme il a la fâcheuse habitude de le faire. Et oui, dans l'Antiquité, l'homme tenait la première place et généralement la femme était considérée comme un être de seconde zone, aimée parfois, mais souvent aussi dénigrée, méprisée et même réduite à n'avoir guère plus de droits qu'un simple animal. Mais il en va tout autrement sous la plume de l'écrivain sacré et il le souligne dans son texte. Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Ça ne peut pas être plus clair. La dignité extraordinaire de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu appartient à l'ensemble de l'humanité. Voilà affirmée sans discussion possible la dignité partagée par l'homme et la femme, tous les deux ensemble. Comme introduction magistrale à la Bible et au regard qu'il convient de porter sur la femme en particulier, ça se pose là. Petit défi lancé à votre curiosité. Trouvez-moi un seul autre texte de l'Antiquité qui fasse ainsi la promotion de la femme. En dehors de la Bible, vous n'en trouverez pas. En cela, la Bible est révolutionnaire. Pour le Dieu qui nous parle à travers elle, la femme participe au même titre que l'homme à la dignité extraordinaire d'avoir été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Évidemment, l'être humain n'a pas réussi à réaliser cette vérité fondatrice et l'homme, bien souvent, a manqué de respect pour la femme. Mais il ne faut jamais confondre les erreurs humaines et le message de la Bible. Bien au contraire, que l'écrivain sacré exprime avec une telle clarté une vérité qui pourtant se trouve si souvent bafouée autour de lui, montre l'importance primordiale que revêt cette affirmation pour la révélation biblique. Vous auriez raison de me reprocher de n'avoir traité
que très partiellement une question si importante. Mais le temps est écoulé et je dois remettre à plus tard de plus amples explications. Il vous revient de venir écouter les compléments ultérieurs. C'est l'heure de l'énigme biblique que je vous proposerai à chaque BibMug et à laquelle je répondrai toujours la fois suivante. Notez bien. Comment les Juifs prononçaient-ils le nom de Dieu qui leur était pourtant interdit de prononcer? À très bientôt sur BibMug. Shalom!